Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, il faut que je vous pose une question. Je vous observe à la période des communes, à la Chambre des communes, à la période des questions depuis plusieurs semaines. Puis pourquoi vous essayez tellement de faire le lien entre la crise qui secoue le PLQ ici puis le Parti libéral à Ottawa? Mais évidemment, M. Rodriguez était un ministre fédéral. Et il y a des liens directs entre sa campagne électorale pour la chefferie du Parti libéral du Québec et le Parti fédéral. Tout son entourage, c'est des libéraux fédéraux. Tous ses amis, tout son réseau, c'est les libéraux fédéraux. Mais ils ont fait... On même parle des députés actuels libéraux qui y sont impliqués. Donc, on veut juste savoir le nombre de ministres, le nombre de députés libéraux fédéraux qui y sont impliqués. Parce qu'un libéral, c'est un libéral, c'est un libéral. Mais parce que vous avez l'air de vouloir tirer ça par les cheveux. C'est une belle crise à Québec. On va essayer d'imposer ça à M. Carney, là. Mais il devrait y répondre, au moins. Est-ce que son député El Khoury est impliqué? On ne sait pas. Il ne répond pas aux questions. Et encore, M. Pablo Rodriguez était un ministre au niveau fédéral. Donc, parce que vous soupçonnez que ce qu'on s'est mis à appeler ici au Québec le fling-flang, là. Le fling-flang, oui. Dans les brownies, oui, les brownies. Tout ça, qui ont eu dans sa course à la direction, quoi, vous soupçonnez qu'il y a eu la même chose pendant les campagnes électorales au PLC? J'ai pas dit ça, mais peut-être les libéraux fédéraux sont impliqués dans la course à la chefferie au niveau du Québec. Donc, on verra, mais j'espère que M. Carney va ordonner à tous ses ministres et députés libéraux connectés à M. Rodriguez de montrer leur lien ou le manque de lien à ce scandale, cette nouvelle scandale libéral. C'est pas la première. Vous, des brownies, il n'y en a pas eu dans votre course à la direction? Non, j'avais pas besoin. Non, les brownies, c'est seulement ce qu'on cuit dans Parce que c'est permis à Ottawa aussi, paraît, l'histoire de donner de l'argent comptant, de rembourser, etc. À ce que j'apprenne, parce que j'ai appris ce matin dans le Radio-Canada avec un article là-dessus, mais c'est banni d'acheter des votes dans les élections générales et partielles, mais apparemment, il y a un trou dans la loi. À Ottawa aussi? Apparemment, selon l'article que j'ai lu ce matin. Allez-vous demander qu'on l'enlève? Mais on ne devrait pas pouvoir acheter des votes, de dire si vous votez pour moi, je vais vous donner l'argent pour votre vote. Ça ne marche pas. C'est pas démocratie, ça.